Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la grille d'évaluation des épreuves DRCV et ADOC. Il me semblait important de faire cette vidéo parce que vous allez passer vos oraux devant un jury de BTS pour chacune des épreuves, donc ADOC et DRCV. Et du coup, le jury va se retrouver devant cette grille d'évaluation. Donc c'est vrai qu'il est important de savoir comment ils vont vous évaluer, sur quels points, sur quels critères. Voilà, tout ça est important pour mieux se préparer. C'est parti. Alors n'oubliez pas que les épreuves ADOC et DRCV sont réalisées sous la même forme. Les deux sont des oraux. Dans les deux cas, vous avez 10 minutes de présentation orale. Dans les deux cas, vous avez 20 minutes de questions. Et finalement, le mode opératoire est le même. Vous devez réaliser des annexes pour montrer votre travail qui correspond à chacune des fiches demandées dans chaque matière. Ce qui va changer, évidemment, ce sont les thématiques abordées qui ne vont pas être les mêmes en DRCV et en ADOC, puisque en plus, vous avez 4 fiches à faire en DRCV et 5 fiches en ADOC. Donc, lorsque vous allez rentrer dans votre salle d'examen, vous allez tendre au jury un dossier qui sera relié, qui comprendra une page de garde. C'est un document qui doit être signé par votre entreprise et votre école, une attestation de stage ou d'alternance qui atteste du fait que vous ayez bien réalisé le bon nombre de semaines de stage ou d'alternance, et vos fiches d'activité, donc le document avec l'entête verte ou bleue, vos fiches d'activité qui sont dans ce dossier. Donc vous remettez aux deux membres du jury à chacun un dossier, puis ils vont vous inviter à vous installer en face d'eux, assises, afin de commencer cet oral. Ils vont lancer le chronomètre et là vous allez pouvoir parler pendant 10 minutes sans qu'ils vous interrompent. Et ensuite, ils vont vous poser des questions pendant 20 minutes. Et l'oral se terminera à ce moment-là. Donc, quand vous allez arriver au peut-être avant, ils auront déjà noté votre nom, votre ou vos prénoms et votre matricule qui vous sera attribuée lorsque vous recevrez vos convocations aux examens. Donc là, le jury va noter les prénoms de chacun des membres, la date et les signatures. Là, vous voyez, c'est marqué partie 1, présentation du ou des contextes des activités professionnelles et des compétences mobilisées. 10 minutes maximum sans interruption du jury. Donc là, ils vont vous laisser parler pendant 10 minutes, sans vous interrompre. Et pendant que vous parlez, ils vont prendre quelques notes ici. Vous voyez, c'est un tout petit espace dans lequel ils vont prendre des notes. Là, vous voyez, c'est bien marqué, en cas d'absence de présentation numérique, le préciser. D'où l'importance, même la nécessité de faire une présentation visuelle sous forme de PowerPoint ou de Canva, comme vous voulez, pour présenter tout ce qu'on va avoir, pour présenter votre entreprise, votre unité commerciale, ainsi que vos fiches d'activité professionnelle que vous avez réalisées. Donc là, dans le champ libre, ils vont noter toutes leurs observations. Ça peut être sur votre ton, est-ce qu'il était professionnel, sur votre tenue peut-être aussi, s'ils voient justement qu'il y a un point à noter, sur le soin apporté à votre présentation, sa structure, voilà, toutes ces informations-là. Est-ce que aussi vous avez respecté le temps, les 10 minutes où le jury a dû vous couper à la fin, tout ça va être noté dans ce petit cadre-là. Donc une petite observation. Une fois que ce temps sera écoulé, donc vous avez parlé pendant les 10 minutes, ils vont commencer à vous poser des questions. Durant ces questions, ils peuvent noter quelques observations, voir si vous avez bien répondu aux questions. On va voir juste après les compétences que vous allez devoir démontrer. Mais là, vous voyez, c'est bien marqué. Entretien sur les compétences du bloc numéro 1, puisque là, c'est la fiche DRCV, on verra après la fiche en ADOC. Observation de la commission sur l'acquisition des compétences à partir du dossier numérique du candidat et des éléments apportés par le candidat. Donc là, c'est vrai que là, lors des questions, l'objectif, c'est de voir votre travail, de voir vos annexes. Je le répète tout le temps à mes étudiants, mais s'ils ne peuvent pas voir, vous aurez beau dire que vous avez fait, que vous savez, s'ils ne peuvent pas voir vraiment votre travail d'analyse, toutes les étapes de votre travail, pour eux, c'est comme si vous ne l'aviez pas fait. Donc c'est très très important de tout imager, avec évidemment d'avoir un dossier d'annexe qui soit solide et qui, on va le voir par la suite, correspond à chaque compétence
qui vont être jugés par le jury. Donc là, ils vont noter un peu leurs observations par rapport aux questions. Est-ce que vous avez bien répondu? Est-ce que vous connaissez le vocabulaire? Est-ce que vous avez été bien méthodique? Est-ce que vous avez... Enfin voilà, toutes leurs remarques. Ça dépend vraiment, c'est propre à chacun, donc je ne vais pas vous donner tout par cœur. Toutes les remarques vont être notées dans ce petit cadre-là. Et là, je reviendrai sur ce tableau juste après. Et là, ici, vous avez la partie sur laquelle vous allez être vraiment évalué. Donc là, vous avez les thèmes des 4 fiches en DRCV, ainsi que les compétences que vous devez démontrer. Et ici, vous avez 5 cases à chaque fois. Ces cases, elles sont faciles à comprendre. Non évaluables, c'est lorsque vous n'avez rien à montrer. Il n'y a aucune fiche d'activité, aucune annexe, donc là, ils ne vont pas pouvoir évaluer vos compétences. On verra après le détail et ce qui amène le jury à cocher l'une de ces cases-là. Donc non évaluable, vous ne l'avez pas réalisé, là, la question ne se pose pas. Ici, non maîtrisé, vous avez réalisé quelque chose, oui, mais franchement, voilà, ça reste complètement bancal et vous ne maîtrisez pas les compétences que le jury doit voir. Ici, maîtrise partielle, donc il y a des choses que vous avez bien faites, mais d'autres choses qui manquent encore. Bonne maîtrise, c'est que ça commence à être un dossier un peu plus solide. Et excellente maîtrise, c'est vraiment quand tout est parfait et vous avez répondu aux attentes. N'oubliez pas que devant le jury, vous n'êtes plus étudiant, vous êtes un manager, une manageuse, et que du coup, il faut que vous ayez cette prestance, cette aisance, ce charisme. Le jury doit pouvoir voir devant lui quelqu'un à qui il confierait un magasin. Donc c'est là où vraiment vous devez être légitime et vous devez avoir un langage professionnel, une tenue professionnelle. Voilà, tout ça va être important pour obtenir une bonne note. Donc là, vous avez ces différents critères, non maîtrisé, maîtrise partielle, bonne maîtrise et excellente maîtrise. Et vous pourriez me demander comment exactement je peux être du côté excellente maîtrise. Finalement, ah oui, je précise, ce document, si vous voulez, je vous l'envoie. Vous pouvez aller sur réussirbtsmco.fr dans la rubrique ressources. Et il y a dans un des dossiers, vous allez pouvoir demander à recevoir la grille d'évaluation qui peut vous aider à mieux comprendre. Donc là, ce petit cadre-là, vous avez un peu les explications. Tout est noté ici. Non maîtrisé, maîtrise partielle, bonne maîtrise, excellente maîtrise. Ce qu'on va voir, plus précisément, c'est qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 items. 8 items sur lesquels vous allez être noté. Le premier, c'est la méthodologie. Donc là, est-ce que vous n'avez aucune méthodologie ? Donc vous avez un peu fait tout dans le désordre, les annexes, il n'y a pas de logique, il n'y a rien. Vous avez réalisé le pestel comme ça, mais il vous manque toutes les étapes au préalable. Enfin voilà, sans méthodologie, vous êtes de ce côté-là. Après, vous voyez, si on continue, là, toute cette ligne-là, c'est la méthodologie. Donc là, vous commencez à mettre en œuvre une méthodologie, il y a certaines choses qui sont bien, mais ça reste encore incomplet, ça reste encore bancal. Ici, comprend et met en œuvre une méthodologie rigoureuse. Donc là, c'était déjà bien. Et là, propose une méthodologie pertinente. Les termes sont peut-être pas les mieux choisis, mais on est un cran au-dessus. Toute votre méthodologie est logique. Vous suivez un cheminement qui est pertinent. Tout votre travail est lié. On comprend bien d'où vous partez, où vous allez. Il y a vraiment un début, une fin et rien n'est oublié au passage. Ensuite, le deuxième item, c'est les outils. Là, vous n'utilisez pas d'outils ou vous ne les maîtrisez pas. Donc, les outils, ça peut être Google Alert, même l'analyse pestel, le type d'analyse, des outils. Donc, vous n'utilisez pas d'outils. Ou même, vous voyez, quand vous posez des questions sur certains outils, en fait, on se rend compte que non, ça n'a pas été maîtrisé. Donc, vous dites que vous avez fait quelque chose, mais derrière, vous ne comprenez pas, par exemple, l'objectif. Mobilise correctement quelques outils. Donc là, quelques outils. Choisis les outils adaptés. Et adapte ou élabore des outils opérationnels. Donc, vous voyez là un peu la différence entre bonne maîtrise et excellente maîtrise. Là, vous avez choisi les outils existants. Et là, vous avez proposé ou élaboré des outils. C'est vous qui êtes allé au-delà de ça et qui avez proposé une véritable évolution au sein de l'équipe commerciale. Ensuite, vous avez un autre item, ce qui concerne l'analyse. Là, non maîtrisé, par exemple, je peux penser à la veille informationnelle. Vous avez recueilli des informations, c'est très bien, mais finalement, vous n'en avez rien fait. Vous ne les avez pas analysées, vous n'en êtes pas servi pour des préconisations. Donc là, non, vous n'avez pas fait le travail demandé. C'est pareil pour le deuxième thème sur les études commerciales.
Vous pouvez avoir fait un questionnaire, vous pouvez avoir fait une étude de la concurrence, mais finalement, si au final vous n'analysez pas les données et les résultats, pareil, aucun intérêt. Maîtrise partielle, vous avez analysé quelques petites choses, mais ça reste encore trop juste. Analyse de manière pertinente, et là, vous avez analysé, remédié, c'est-à-dire vous avez vraiment proposé des choses pour s'améliorer, pour que l'entreprise s'améliore. Après, la ligne suivante, c'est sur la communication. Là, je vais pas forcément détailler, mais c'est pareil, hein. Là, vous communiquez de façon non appropriée, donc le travail n'est pas réalisé. Là, on commence à aller vers l'argumentation. Et là, fait adhérer. C'est le moment où vous allez fédérer, en fait, les personnes autour de vous, de l'équipe commerciale, et leur montrer que votre idée, vos idées sont les bonnes. Donc là, vraiment, vous jouez un rôle important. Là, ensuite, c'est sur l'utilisation des informations. Donc vous voyez, là, hop, on est du bon côté quand on produit des informations pertinentes et exploitables. Là, ensuite, on est sur les objectifs, parce que c'est vrai que dans la fiche, on vous demande, pour les fiches d'activité, de vous fixer les objectifs. Donc si vous dites, mon objectif, c'était de mieux connaître nos forces et nos faiblesses, et qu'au final, non, vous ne les connaissez pas, et du coup, vous n'avez pas atteint les objectifs. Et là, vous voyez, atteindre en partie les objectifs et dépasser les objectifs. Donc si vous voulez vraiment aller du côté des notes du 18, 19 et 20, il faut que vous alliez au-delà de vos objectifs. Que vous montrez que vous êtes allé au-delà, que ce que vous avez proposé, c'est encore mieux que ce que vous aviez prévu au départ. Ici, ensuite, évidemment, très très important pour formuler des propositions cohérentes, vous voyez, force de proposition. Toutes les fiches d'activité doivent terminer par des préconisations. Il faut toujours que vous ayez cet œil un peu critique et ce souci d'améliorer les choses. On peut toujours améliorer l'unité commerciale. Et finalement, toutes vos analyses, toutes vos études, ça vise plutôt à améliorer quelque chose dans l'entreprise. Et ça, c'est vraiment super important. Il faut bien que vous le gardiez à l'esprit. Et le dernier, c'est la prise en compte des contraintes. Donc ça, c'est vrai que c'est peut-être un peu moins flagrant dans certaines fiches, mais il faut vraiment que vous preniez en compte les contraintes. Ça peut être des contraintes en termes de budget, ça peut être des contraintes en termes de temps, ça peut être des contraintes en termes d'identité de la marque. Voilà, tout ça, là, hop, vous les prenez en compte et vous allez les inclure dans votre fiche d'activité. Donc ce tableau-là, il vous permet au jury de savoir, selon chaque fiche d'activité et selon les compétences, si vous êtes de ce côté-là, non maîtrisé, ou si vous êtes du côté excellente maîtrise. C'est vraiment comme ça que vous allez obtenir les meilleures notes. C'est-à-dire en faisant ce que le jury attend de vous, tout simplement, entre guillemets. Ça demande du travail, mais c'est carrément atteignable. Et là, donc, ce que je voulais aussi quand même, là où je voulais attirer votre attention, c'est que vous voyez qu'il n'y a aucun barème. Il y a 4 fiches, on ne va pas vous dire la première fiche elle est sur 5, la deuxième fiche elle est sur 5. C'est vraiment une appréciation générale et une note générale que le jury va venir mettre à la fin de votre oral. Donc là, vous voyez, dans ce cadre-là, ils vont justifier la note, pourquoi ils vous ont mis cette note au final, et s'ils vont venir apposer la note. Donc finalement, encore une fois, la note, elle repose sur 2 choses. Sur votre professionnalisme, votre capacité à bien parler de l'entreprise, à bien structurer votre propos, les connaissances acquises durant les 2 ans, donc votre maîtrise aussi du vocabulaire, et bien sûr la maîtrise des compétences qui vont être démontrées à travers les annexes. Donc là, vraiment, je me dis toujours vraiment, les annexes, il ne faut pas lésiner dessus. Il faut mettre le paquet sur les annexes, il faut que tout soit montré dans les annexes. Si je prends la première fiche sur la veille informationnelle, vous devez montrer que vous savez rechercher et mettre à jour l'information. Vous devez montrer que vous savez mobiliser les ressources numériques. Vous devez montrer que vous savez sélectionner l'information, etc., etc. Vous devez vraiment le démontrer grâce à les annexes qui peuvent être vues et évaluées par le jury. Donc ça, vraiment, c'est là-dessus que vous devez miser pour obtenir des très bonnes notes lors du BTS. Pour Haddock, là, je l'ai mis également dans le document, mais finalement, c'est exactement la même chose. Hein. La grille d'évaluation est la même. La seule chose qui va changer, même la méthode d'évaluation est la même. La seule chose qui va changer, ce sont évidemment les thèmes abordés. Et en Haddock, vous avez 5 fiches à réaliser. Et là, vous voyez aussi, parce que là, c'est vrai que je ne l'ai pas lu, mais si vous voulez que je vous envoie le document ou si vous l'avez déjà, lisez bien donc les informations qui sont ici à droite. Voilà, ça fait, il y a plein de petites choses qui sont notées. Et lorsque vous allez réaliser vos annexes, posez-vous la question, est-ce que je réponds à ce critère d'évaluation? Est-ce que le jury verra ce qu'il veut voir
Et voilà, si vous prenez ça en compte, franchement, il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas une bonne note. Et là, vous voyez, en DRCV, vous avez également les critères d'évaluation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura permis de mieux comprendre comment vous serez évalué pour les oraux de DRCV et d'ADOC. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets et je serai ravie de pouvoir répondre à votre demande. À très vite!